Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire écouter un extrait vraiment d'un enseignement qui a été donné par le prophète Joe Grace, d'accord? Donc il y a la semaine passée, il y a quelques jours de cela, je vous ai partagé un extrait de l'enseignement qui parlait de pourquoi est-ce qu'il était important pour toi et moi de devenir des hommes et des femmes sensibles dans le prophétique. Et dans cette deuxième vidéo, tu vas voir comment développer ta sensibilité prophétique. Comment tu dois faire, quelles sont les actions que tu dois faire concrètement. Amen. J'ai déjà parlé de la sensibilité au Saint-Esprit sur cette chaîne-là, mais je crois également que lorsque ça vient d'un homme de Dieu aussi loin que ce prophète-là, je crois que ça va également te donner également d'autres clés pratiques. Comment est-ce que tu peux faire pour développer ta sensibilité au Saint-Esprit afin de devenir vraiment cet homme et cette femme puissante que le Seigneur va utiliser dans ta génération. Donc voilà. Donc je vous laisse écouter cet extrait-là qui assurément va vous faire du bien. Il va vous bénir, va vous challenger vraiment. Et si jamais tu es nouveau sur cette page et que tu n'es pas encore abonné, je t'encourage vivement à le faire. Surtout, active la cloche et n'oublie pas de partager cette vidéo-là qui, je sais, va bénir et faire du bien à plus d'une personne. Donc voilà, je te laisse écouter et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Que Dieu te bénisse. Je vous ai dit que la sensibilité prophétique sert à garder nos cœurs purs et à nous éloigner du mal. La sensibilité prophétique nous change en un autre homme. La sensibilité prophétique nous avertit. La sensibilité prophétique était une arme dans le combat spirituel. Et je vais même terminer en vous disant que la sensibilité prophétique nous aide dans la prise de décision. Souvent, quand nous devons prendre des décisions, il est important que nous puissions développer la sensibilité prophétique. Et permettez-moi, avant de pouvoir terminer aujourd'hui, que je vous parle de ce point, comment développer sa sensibilité prophétique. Comment développer sa sensibilité prophétique. La première chose qui fait que on développe sa sensibilité prophétique, c'est l'intimité. Personne ne peut développer sa sensibilité prophétique si elle n'est pas ou il n'est pas en intimité avec le Saint-Esprit. Moi, aujourd'hui, je peux facilement, même dans cette salle pleine, si ma femme tousse, je peux savoir que c'est elle. Ce n'est pas mystérieux. Je peux savoir quand elle tousse, je peux savoir que c'est elle. Quand elle parle, sans beaucoup de tâtonnement, je peux savoir que c'est elle. Parce que du haut de mes 19 ans de mariage, je connais sa voix. Je connais sa manière de tousser. Et plus loin encore, parfois ça m'arrive d'être endormi. Je ne la vois pas. Mais à partir de sa manière de marcher, je sais savoir que c'est elle qui est entrée. Et je ne me suis pas trompé. Ça arrive que ça n'a pas raté. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il la voit en vision? Non. Je suis tellement habitué à elle. Je l'ai entendu parler à haute voix, à basse voix, en élevant le ton, en parlant. Je l'ai entendu rire, je l'ai vu pleurer. Le fait d'avoir été régulièrement avec elle, je peux sans l'ombre d'un doute savoir que celle qui est au fond, qui est en train de parler, c'est vraiment la maman de mes 4 enfants. Et je ne tâtonnerai pas. La même chose qui se passe avec les hommes. Moi, j'ai eu des problèmes, sûrement comme vous. J'ai eu des problèmes à un moment. Je parlais avec l'apôtre Yvan et je parlais avec l'apôtre Yves. Après un moment, je ne savais pas savoir c'est lequel des deux avec lequel je parlais. Parce qu'il y avait le même timbre. Mais quelqu'un qui est resté longtemps avec eux peut, même en fermant les yeux, il peut savoir que là, je suis en train de parler avec tel. Là, je suis en train de parler avec tel. Ça s'appelle l'intimité. Et comment les gens ont développé en fait leur écoute de Dieu? Ils ont juste appris à être intimes avec Dieu. Il n'y a pas de secret.
le plus grand secret des personnes qui écoutent Dieu, que Dieu parle à haute voix, que Dieu parle à voix basse, parce que ne vous en faites pas, Dieu est capable de parler en plein bruit de la gare du Nord, entouré de plusieurs personnes, même peut-être sous une autre musique. Quelqu'un est capable d'écouter le doux murmure du Saint-Esprit et de savoir dans le bruit de toute la foule que là maintenant, ce n'est pas n'importe qui me parle, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'habitué de Dieu peut savoir que ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Et quand je parle de l'intimité, il y a trois choses qui passent directement dans mon esprit. La première chose, Dieu n'est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Mon Dieu, mon Dieu. Je répète, Dieu est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient dans votre maison et avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être, pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Or, vous savez avec moi que la maison de Dieu ou le cœur de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels le Seigneur ne peut pas permettre aux personnes qui ne lui sont pas totalement consacrées d'y entrer. Le conseil de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne lui appartient pas. L'apôtre Paul exprimant cela, il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il continue, il dit, je suis dans 2 Timothée au chapitre 2, quelque part déjà, oh mon Dieu, je suis déjà au verset 21, peut-être même que je viens de commencer le verset 22, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Toutes les personnes qui se sont mises à part pour Dieu, Dieu finit par leur donner ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Je suis en train de prier que dans cette génération, alors qu'il existe plusieurs chrétiens dans le monde, que Dieu te place parmi ses intimes. Les intimes comme Abraham, des personnes auxquelles le Seigneur est en train de vouloir faire une chose sur la terre, mais il se pose d'abord la question, est-ce que ce que je veux faire, Abraham est au courant? Dieu se pose la question, est-ce que ce que je vais faire, je vais détruire Sodome, je vais détruire Gomorrhe, mais est-ce que Abraham est au courant? Il y a des gens sur cette terre des hommes, rien n'arrivera en France sans que Dieu ne leur parle. Rien n'arrivera dans leur famille sans que le Seigneur leur ouvre les yeux. Et je suis en train de demander au Seigneur de faire de toi cet homme, cette femme qui fera partie des intimes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous marchons sur la terre des hommes. Nous tous, nous venons prier, mais devant Dieu, nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens, ils sont comme les prophètes. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Je prie que dans cette saison, tu entres dans son intimité. C'est là où tu veux entrer dans un business. Le Seigneur dit pas là. Tu veux prendre un contrat, le Seigneur dit pas là. Tu veux faire un choix de mariage, le Seigneur dit pas là. Parce qu'il a un plan plus meilleur, plus glorieux, qu'il veut en fait te faire vivre. Je prie, Père éternel, que ta grâce déverse sur ton peuple afin que plusieurs, par leur consécration, puissent arriver à vivre l'intimité. Quand vous lisez ce texte, la Bible déclare, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Quand on parle des disciples, on parle premièrement des personnes qui ont une discipline. Vous savez, il y a un lien très fort entre la sensibilité prophétique et la discipline. Dieu ne veut pas que tu puisses l'écouter comme écoute un chrétien normal. Dieu voudrait que tu l'écoutes comme écoute des disciples. Vous savez, si tu veux développer ton écoute de Dieu, tu dois en réalité être un homme et une femme très disciplinés. Comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de lecture de la parole de Dieu?
comment est ton engagement à l'église. Parce que vous savez, quand on parle de la discipline, ça veut dire que la discipline n'a que deux faces. Il y a une face A et la face B. La face A de la discipline, il y a des choses qu'il faut obligatoirement faire, même quand on n'en a pas envie. La face B de la discipline, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. Jamais faire. C'est comme ça qu'il y a des personnes, vous ne les verrez jamais dans les choses sales, vous ne les verrez jamais dans la corruption, vous ne les verrez jamais parce que à cause de la valeur de ce qu'ils sont devant Dieu, il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Si tu arrives à ce niveau où tu sais toi-même qu'il y a des choses que je ne ferai jamais, je n'ai pas dit ça peut m'arriver, j'ai dit il y a des choses que je ne ferai jamais. Un jour j'ai dit à quelqu'un, tu sais quoi, tu n'iras pas loin. Il m'a dit pourquoi? Papa, tu me maudis? Je lui ai dit non, je ne te maudis pas. À partir de ton indiscipline, je prophétise déjà comment tu seras dans 20 ans. Dieu n'a que faire des personnes qui n'ont pas de discipline. Vous savez, les personnes les plus sensibles sont des personnes disciplinées. Parce que même quand vous allez chez les moines, même quand vous allez chez les bouddhistes, vous trouverez des personnes très disciplinées. Ils respectent leur heure de prière. Ils respectent leur moment de communion avec Dieu. Ils savent que moi, à chaque 2 heures du matin, je dois me lever. Je dois parler à mon Dieu. Je ne dois pas avoir un calendrier du ventre qui n'a aucun jour férié. Ils savent que je dois avoir mes moments de jeûne. Je dois avoir des moments au cours desquels je m'engage à rester loin de la nourriture, loin de mon lit, loin de tous les conforts de ma maison pour chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Ces genres de discipline libèrent toujours une certaine sensibilité. La sensibilité est aussi une question de discipline. Dis à ton voisin, tu sais que Dieu veut t'amener loin. Voilà pourquoi l'autre jour je disais, quand vous voyez quelqu'un qui fait des grandes choses dans le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, une chose est vraie, cette personne a payé un grand prix. Parce que c'est ça la loi. Dieu ne peut pas. Quand vous voyez quelqu'un aller à un certain niveau dans le royaume, c'est qu'il y a des choses que Dieu lui a dit de ne jamais faire. Il y a des choses que Dieu lui a dit de faire et il les fait même. Vous savez, le mauvais côté de la discipline, c'est que la discipline parfois devient comme une routine. Or, la routine fatigue l'homme. Donc, tu es obligé de lire la parole de Dieu, de la lire. Même parfois, vous savez, surtout quand tu tombes sur les engendras. Oh là là. Mais tu dois les lire. Engendra. Après, tu te dis, Seigneur, vraiment engendra. Ah, ça vous est déjà arrivé aussi, hein? Surtout quand tu entres dans les engendras. Après, ce n'est pas les noms modernes. Nous, on a quand même des noms tels que Graciela, engendra. Non, c'est Shemaïcha, engendra. Mais tu dois lire les engendras. Et Dieu a une lumière qu'il veut t'accorder même là-bas. Oh mon Dieu, je prie que ta sensibilité monte. Je prie que ta sensibilité augmente. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Bien aimé, aucune personne ne peut être intime à Dieu si elle n'est pas un homme de prière. Moi, je suis de ceux qui disent la prière ne tombera jamais. Nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons à midi, nous prierons, même quand la prière, nous n'aimons pas, nous allons prier. Nous prions quand nous sommes fatigués, nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand ça marche, nous prions quand ça ne marche pas. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole de notre vie, ce sera la prière. L'église est née dans la prière, l'église marche dans la prière et l'église sera enlevée dans la prière. Ah mon Dieu, mon roi, tape ton voisin, dis-lui la prière ne tombera jamais. Dis à ton voisin, prie.
Dis-lui, aide-moi à le toucher. Dis-lui, prie. Prie quand ça marche, prie quand ça ne marche pas. Prie quand tu es marié, prie quand tu es célibataire. Prie quand Dieu t'a visité, prie quand tu n'as pas encore été visité. Prie quand tu es élevé, prie, oh mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, laisse-moi te dire, la meilleure, surtout le meilleur moment, il faut prier. C'est quand les choses commencent à se produire. Oh, ah oui. Prie quand tu t'attends à Dieu. Prie quand le Seigneur commence à agir. Prie quand tu as fait le premier pas. Prie quand le Seigneur t'a dit que je suis en train. Oh mon Dieu, prie, prie. Prie encore. Prie encore. Je suis en train de vouloir dire la même chose jusqu'à ce que ton esprit va capter sa prière. Je répète, prie. Si demain, on vient nous dire la semaine prochaine, Dieu dit encore 48 heures de prière, mon frère, prie. Je savais que tu n'allais pas dire amen. J'ai dit prie. Tu viens de rater la bonne occasion. J'ai dit prie. Si demain encore le Seigneur nous emmène dans une autre forme de prière, ce qui est vrai, c'est que Dieu ne nous tuera pas. Et si nous pouvions mourir dans la prière, il nous ressuscitera. Et donc prions. Donc prions. Quelqu'un m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi? La prière agit toujours comme un dépôt. En fait, quand tu pries sans voir la réalisation, c'est que tes prières sont en train d'être emmagasinées dans un dépôt. En fait, je vais le dire autrement. Si tu apprends à chercher Dieu sans le trouver, c'est qu'un jour tu le trouveras sans le chercher. Parce que quand Dieu va ouvrir le dépôt, mon Dieu, mon roi, c'est là où vous voyez des gens qui commencent à produire des résultats. Vous vous dites, mais il ne prie pas comme moi. Non, 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 ce n'est pas qu'il ne prie pas comme toi. Il avait déjà prié avant. Il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt. Maintenant, le jour où le Seigneur se décide de lui ouvrir le dépôt pour qu'il consomme ces prières qui étaient dans le dépôt, tu as l'impression qu'il ne prie pas, il prie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, soit le prédicateur adjoint, dis à ton voisin, si aujourd'hui tu cherches Dieu sans le trouver, dis-lui, je prophétise que demain tu trouveras Dieu sans le chercher. Je lève ma main et je bénis tes prières. Mon Dieu, tu ne m'as pas dit un bon amen, j'ai dit que Dieu bénisse tes prières. Que Dieu exauce les prières que tu avais faites, que même toi-même tu as déjà oubliées. Que Dieu exauce. Vous savez, c'est ça la beauté de la prière. C'est que parfois tu as fait une prière et toi-même tu l'as déjà oubliée. Mais celui qui l'avait enregistré, oh mon Dieu, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière. Ça veut dire toi-même tu as oublié, mais celui qui a écouté n'oublie pas. Et le jour où il t'exauce, tu commences à te dire, c'est vrai, il y a quand même quelques années que j'avais comme demandé une chose. Vous savez, la beauté de la prière, c'est ça. Et même Dieu, quand il exauce, il agit toujours par la puissance qui agit en nous infiniment. C'est-à-dire, Dieu a toujours eu un bonus qu'il donne. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Alors, tape quelqu'un, dis-lui, mon frère, ma soeur, homme de prière, prions. Donc voilà, j'étais en train de dire, il est important d'apprendre à développer son écoute de Dieu. De manière rapide, laissez-moi vous partager que Dieu qui nous parle au travers de sa parole, il est également capable, j'en parle rapidement comme ça, Dieu peut nous parler également au travers des circonstances. Un homme sensible n'est pas simplement un homme, c'est un homme qui sait aussi lire Dieu quand il lui parle au travers des circonstances. Je vous ai dit le matin qu'un homme voulait voyager et ce jour-là, il a eu juste un malaise, un problème lié à sa digestion. Il a refusé de voyager. Mais la nuit, il apprendra qu'il y a eu un crash. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie, il y a de ces circonstances pour lesquelles Dieu voudrait que nous soyons sensibles et que nous comprenions qu'il y a un message derrière. Le problème du prophète Balaam, c'est qu'il était sur un âne et l'âne a commencé à hésiter de partir. Mais il n'a pas compris que derrière cet âne, quelque chose pouvait lui arriver.
la sensibilité peut vous aider à comprendre Dieu même au travers des circonstances. La troisième chose, Dieu peut nous parler clairement par des personnes interposées. Vous savez, quand quelqu'un est sensible, il fait également attention à quand j'écoute la parole de Dieu, quand je suis en train de parler avec l'homme de Dieu, quand je suis en train de parler avec mes amis, est-ce que n'y a-t-il pas une voix de Dieu? Y a-t-il pas un enseignement? Y a-t-il pas une parole que je peux recevoir de Dieu? Je viens de vous dire tout à l'heure que j'étais l'homme le plus béni. Parce qu'en fait, j'étais en train de parler avec l'apôtre tout à l'heure, avec les bien-aimés prophètes Ken, Papa Marcus. Alors pendant qu'on était en train de parler, il a dit quelque chose que je ne vous dis pas. Mais j'ai senti dans mon cœur que c'est la chose pour laquelle je suis venu ici. Ouais. Et c'est au fond de mon cœur. Je l'ai entendu clairement. Vous savez quoi? Dieu ne nous parle pas. Dieu peut nous parler par une autre personne. Et je peux même aller plus loin. Est-ce que vous savez que Dieu a même déjà parlé au travers des personnes qui n'ont peut-être même pas une vie de prière profonde? Savez-vous l'un des versets qui me choque dans la Bible, c'est que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec un homme. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse d'établir les chefs des 100 et des 50. Mais un homme qui s'appelle Jéthro, qui n'a pas une communion si profonde que Moïse avait avec Dieu. Cet homme lui dit, écoute, tu vas mourir. Ton rythme là n'est pas bon, organise-toi. Quand Moïse va vers Dieu, Dieu lui dit, fais ça. Ma question c'est pourquoi Dieu ne lui avait pas dit ça directement? En fait, l'église est tellement, nous sommes tellement dépendants les uns et les autres. Et c'est ça la beauté de l'église. L'église est un corps. C'est que Dieu ne t'a pas enseigné, il a enseigné à quelqu'un d'autre. C'est que Dieu ne t'a pas dit, il a dit à quelqu'un d'autre. C'est que Dieu, une profondeur qui t'a échappé, il a dit ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, quand tu écoutes les gens, écoute-les, parce que tu ne sais pas, derrière une parole, qu'est-ce que Dieu a voulu te dire? Dieu parle au travers même des personnes qu'il place à côté de nous. Et c'est ici où je veux dire que l'une des personnes que Dieu à laquelle Dieu parle beaucoup, c'est parfois son épouse. Et vous allez voir certains hommes, quand son épouse lui dit, je ne sens pas que tu dois aller là. Il dit, chérie, tu ne comprends pas. Vu que, attendu que, sous prétexte que, après il ajoute nonobstant. Il dit, moi j'ai étudié ça. Je suis ingénieur bâtiment. Toi tu n'as pas étudié. Elle dit, chérie, je ne sens pas. Tu dis, Mais ce qui est beau dans les couples, c'est que la plupart d'hommes ne reviennent pas pour dire que ça n'a pas marché. Quand je dis la plupart d'hommes, ne pensez pas que moi je suis exceptionnel. Ça m'arrive beaucoup. Il y a des jours où c'est quand ça a raté, on te pose la question, est-ce que cette histoire a marché? Tu fais oui, ça marchera. Mais toi-même, tu sais que ça n'a pas marché. En fait, tu as juste peur de revenir. Dieu, parfois, il nous parle même au travers des enfants. J'ai perdu un oncle. Un 29 septembre 1990. Il sort avec ses bagages. J'ai un jeune frère à ce moment-là qui n'avait que 5 ans. Je le vois sortir de la chambre. Mon oncle est en train de nous dire au revoir. Et c'est mon jeune frère qui lui dit, tonton, et si tu sortais et que tu faisais un accident? Moi, je l'ai entendu dire, non, il n'y a rien, sans effet. Et il a foire. Moi, j'ai pris les bagages et je les ai mis dans le véhicule. Je n'ai jamais oublié cette date parce que c'est resté dans ma tête. C'est que quand il sort, 1 heure après, il fait un accident et il meurt. Je n'ai jamais oublié que mon jeune frère, à l'époque, qui n'avait que 5 ans, venait de lui parler. Et c'était la dernière voix de Dieu qu'il avait entendue ce jour-là. Mais puisque n'étant pas sensible, il a... Vous
savez, l'insensibilité peut conduire un homme à vivre des désastres. Mais juste une sensibilité peut faire que tu deviennes une grande source de bénédiction. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu l'histoire de la cité royale. J'ai juste compris que l'histoire de la cité royale est liée à une obéissance, ou plutôt à une sensibilité. Parfois, ce que nous admirons a commencé dans l'intimité. Que Dieu fasse de toi une très grande source de bénédiction par la sensibilité. La quatrième manière, j'ai dit que Dieu nous parle par la parole. Non, je vais répéter. J'ai dit que Dieu nous parlait par la parole. J'ai dit que Dieu nous parlait par les circonstances. J'ai dit que Dieu peut nous parler par des personnes interposées. Je suis maintenant à la quatrième, non? Là, je ne me suis pas trompé. Je suis dans le bon. Vous savez que Dieu nous parle beaucoup au travers des pensées. Dieu nous parle beaucoup au travers des pensées. Il est possible que Dieu te communique une pensée et que cette pensée est vraiment venue du Seigneur. Parce que la plupart des choses qui se réalisent sont aussi venues des pensées claires de Dieu que certaines personnes ont reçues, clairement, de la part de Dieu. Va à gauche, fais ça, investis-toi dans ça, sème telle chose. Je te demande de prendre cette direction. Cette sensibilité, il faut l'avoir aussi à ce niveau-là. Et je vais plus loin. Dieu nous parle beaucoup aussi au travers des songes. Ça fait déjà la quantième, la cinquième. Dieu nous parle beaucoup au travers des songes. Si j'avais le temps, j'allais vous dire qu'il existe comme ça plusieurs sortes de songes où il y a des personnes à qui Dieu parle, même pas des songes flash. Quelqu'un dort comme ça. Après il se réveille, il dit, voici ce que je viens de voir. Non, j'aime Dieu. Non, Dieu est bon. Il existe des personnes, il faut qu'ils soient dans un sommeil profond. Dieu est capable de leur parler. Mais je vais vous dire une vérité. Tout ce que je suis en train de vous dire ne doivent être éprouvés que sur base de la parole de Dieu. Notre vie ne doit pas être liée aux songes. Notre vie doit être liée à la parole de Dieu. Parce que si notre vie devait être liée aux songes, nous n'allons plus vivre. Parce qu'il y a des gens qui vont se réveiller comme ça le matin. Oh, j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu es devenue une femme. On va faire quoi? Il y a des songes qui viennent du diable. Il y a même des songes qui viennent de nos propres idées. Ézéchiel chapitre 5 au verset 2 dit, les songes viennent de la multitude des occupations. Donc il y a des personnes, leurs songes là, c'est juste une idée qu'il a conçue sur quelqu'un. Après il vient et dit, j'ai rêvé, le frère là n'est pas bien, je l'ai vu qu'il est sorcier. Combien de frères nous ont traumatisés. Tu vas voir un frère qui vient seulement là, il dit à une sœur, ma sœur, je t'ai vu, nous étions à côté de la Seine, après nous étions comme sous un parapluie, et pendant que nous étions sous le parapluie, je t'ai vu, tu as ouvert une boîte, il y avait comme des pop-corn, tu me faisais manger, moi je te faisais manger, après un moment je me suis mise à genoux, j'ai vu une bague en diamant qui est sortie, après quand je voulais faire entrer, j'ai entendu je me suis rêvé. Après toi, comme tu ne sais pas que certains songes viennent de la multitude des occupations, tu es là, tu dis, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est un manipulateur. Ah oui, il faut être capable de dire, mon frère, tu as rêvé, c'est bon. Moi aussi, je suis enfant de Dieu comme toi. Le Saint-Esprit qui te parle, il me parle aussi. Je vais entrer en prière. Après, quand tu entres en prière, tu viens lui dire, mon frère, s'il te plaît, grandis un peu dans ta maturité. Tu as un problème avec l'écoute de Dieu. Tu ne peux pas manipuler une servante de Dieu comme moi par un songe. Mais je veux juste établir une vérité selon laquelle il est possible que Dieu parle à quelqu'un par les songes. Je peux avancer. La sixième chose, parfois Dieu parle aux hommes par des visions ou par des perspectives. C'est-à-dire que vous voyez. Il est même très possible aussi que Dieu le fasse comme ça. Mon but, c'est de comprendre, de te pousser à être sensible. À être sensible. À être sensible.
Je suis à la quantième? La 7e? Je suis maintenant à la 7e chose. La 7e chose, c'est que vous allez voir qu'il y a même des personnes à qui Dieu a déjà parlé par la voix audible. C'est-à-dire de manière claire, ils ont entendu le Seigneur leur dire, fais ça. Va de ce côté. Je suis avec toi. C'est très possible. Je suis à la 7e chose. La 8e chose. Dieu, quand tu développes ta sensibilité, tu vas te rendre compte qu'au-delà de la voix audible, Dieu est même capable, encore une fois, Dieu est capable, et ça je voudrais vous dire, Dieu est capable de parler par les impressions prophétiques. Vous savez quoi? Parfois, quand le Seigneur parle à un homme, ah mon Dieu, je vous explique une impression prophétique. Un jour, il y a des années en arrière, je vous parle des choses d'il y a 30 ans en arrière, j'étais jeune dans la foi, et un jour, mon pasteur m'a montré une vidéo. Il m'a dit, regarde cet homme de Dieu, il va venir dans notre ville, c'est un homme puissant, et tout ça. J'étais émerveillé, je voulais le voir. Je voulais le voir, parce que j'avais vu sa vidéo. À l'époque, c'était des bandes cassettes VHS. Et donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, cet homme a Dieu. Après le jour où il est arrivé dans notre ville, nous sommes allés l'accueillir. Et moi, je faisais partie des personnes qui devaient le saluer. Quand je l'ai salué, j'ai senti une froideur. Après, j'ai dit à mon pasteur, pasteur, je sens une froideur. Après, il m'a dit, fais attention. Le soupçon. L'amour ne soupçonne point le mal. Vous savez, 2 semaines après, il est revenu me voir en pleurant. Après, je lui ai dit, il est venu me voir, il m'a dit, je suis venu juste te dire que Dieu t'avait parlé. Après, j'ai dit, quoi? Il a dit, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé voir cet homme de Dieu dans son hôtel. Et quand je suis arrivé, je suis entré dans sa chambre, j'ai trouvé qu'il fumait. Après, il a dit, je lui ai posé la question, il m'a fait comprendre qu'il a cette addiction. Après, il m'a dit, j'ai compris pourquoi est-ce que tu avais senti ça. Vous savez quoi? Parfois, tu as besoin de prendre juste quelqu'un pour travailler dans ton bureau. Le Seigneur ne te dit rien d'autre, mais tu sens que... Comment j'explique? Tu sens que... ça ne passe pas. Ce que je dis, vous avez entendu? Vous savez, parfois vous sentez, parfois vous ne comprenez pas. Quelqu'un m'a dit une fois, cette dame venait travailler chez moi. La première fois que je l'ai vue, elle est passée à côté de moi. J'avais une chair de poule. J'avais comme une sensation. J'avais comme les cheveux qui se dressaient. J'étais très mal à l'aise. Je me suis dit... Mais après, je me suis dit, non, c'est moi-même. Des années après, la manière dont cette personne m'a combattu, elle a même fait que je perde mon travail. Je lui ai dit, si j'avais compris que ce jour-là, cette impression prophétique que j'avais sentie, c'est le Saint-Esprit qui m'avait parlé, j'aurais pu prier différemment. Combien Dieu peut nous épargner? Dieu peut nous épargner. Des gens qui viennent autour de nous, parfois qui viennent, qui nous admirent, mais en réalité, c'est des loups cachés en peau de brebis. Vous savez quoi? Je répète encore. Plus tu montes, plus la gloire arrive, plus les combats viennent, plus il faut être sensible. Et la sensibilité parfois, c'est de comprendre les voies par lesquelles Dieu est capable de te communiquer sa pensée. Et si tu deviens un chrétien, je répète encore, toutes ces choses que je vous dis doivent passer par le filtre de la parole. Parce que c'est la parole qui éprouve tout. Toutes ces choses peuvent être faillibles, mais la parole est infaillible. Ça veut dire que quand j'ai terminé, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as insisté? Parfois, Dieu nous parle en mettant des fardeaux sur nos cœurs. Qui l'a déjà vécu? Tu te réveilles comme ça le matin. Le Seigneur te met un fardeau, prie pour les malades. Le Seigneur te met un fardeau, prie pour les personnes qui souffrent. Le Seigneur te met un fardeau, va faire une offrande à l'église. Le Seigneur te met un fardeau. Souviens-toi de telle famille, des personnes qui sont orphelines.
Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu commence à vous parler par des fardeaux, je suis déjà à la 9e chose, quand Dieu commence à vous parler par les fardeaux, les personnes les plus sensibles savent comprendre que le fardeau que j'ai sur mon cœur, c'est un fardeau qui vient de l'esprit. Le poids que j'ai sur mon cœur. Et laissez-moi vous dire, quand le Saint-Esprit vous met un fardeau sur le cœur, l'un des signes qui montre que c'est lui, c'est que parfois il vous enlève la paix. Jusqu'à ce que vous ayez exécuté ce qu'il vous a demandé. Et quand vous l'avez fait, le Saint-Esprit est content. Vous sentez même que la paix revient. Vous vous sentez comme libéré. Vous sentez la joie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez trop de problèmes. Les vôtres, vous ne les avez pas encore finis. Mais le Seigneur vous dit, va faire une offrande sacrificielle dans la vie de tel. Tu regardes d'abord tes problèmes. Tu as envie de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que toi tu ne vois pas mes problèmes? Comment tu peux d'abord faire de moi une source de résolution des problèmes de quelqu'un alors que moi-même j'en ai encore? Est-ce que moi je suis l'ONU? Mais quand tu te réveilles, tu obéis, tu sens même la joie de Dieu qui te revient. Vous savez quoi? Les personnes sensibles sont une grande bénédiction pour la terre. Je lève ma main et je vais dire à quelqu'un que Dieu te rende sensible.